livre a été écrit par Jack London, contenant 200 pages. Sa date de publication est 1903. Un chien nommé Buck vivait chez le juge Miller en Californie. Un jardinier n'ayant pas beaucoup d'argent vendit Buck à un autre homme. Cet homme mit alors une corde autour du cou de Buck. La corde se resserra d'un seul coup et Buck s'évanouit. Il se fit transporter dans un wagon où il reprit peu à peu connaissance. Arriva à San Francisco, puis il se fit enfermer dans une cage. Quelques jours plus tard, Buck se retrouva dans une pièce avec un homme portant un gilet rouge. Cet homme le tapait à coups de bâton. Buck était presque mort, le sang coulait de partout. Buck l'écouta et en tira une leçon. Un jour, deux hommes, Perrault et François, achetèrent Buck. L'équipe arriva au Canada. Buck apprit vite à moins manger et à s'adapter à sa nouvelle vie. Il dormait dans un trou dans la neige, il se musclait de plus en plus rapidement, courait de plus en plus vite et volait la ration des autres chiens quand il en avait l'occasion. Ses sens aussi se développaient de mieux en mieux. Un jour, une bagarre éclata entre Buck et Spitz, le chien qui conduisait le traîneau. Et Spitz mourut. Le lendemain matin, Buck était couvert de blessures. Ils arrivèrent à Dawson, puis à Skagway. Perrault et François devaient se séparer de l'attelage, puis ils le confièrent à un Écossais, qui faisait le service de la poste. Le juge Miller lui manquait de temps en temps. L'attelage se fatiguait au fur et à mesure du temps, et Dave, un chien de l'équipage, tomba de fatigue. Il ne pouvait plus se relever. Le lendemain, on entendit un coup de revolver pour effacer ses souffrances. Buck avait perdu 17 kilos depuis qu'il était chez l'Écossais. Ils allaient se reposer pour de bon. Mais depuis 4 jours, l'attelage se ferait racheter par des Américains. Ils étaient totalement inexpérimentés. Ils s'appelaient Charles et Al, d'environ une quarantaine d'années, et une femme s'appelant Mercedes. Il n'y avait pas assez de nourriture pour autant de chiens. De plus que Charles et Al en avaient acheté d'autres. Buck se sentait mal avec ces hommes. Il vivait un cauchemar. Quand le printemps arriva, les chiens n'étaient plus que 5. Tous étaient morts. Peu de temps après, ils arrivèrent dans le camp de John Thornton. Ils étaient épuisés sur le point de mourir de faim ou même de fatigue. John disait que la glace était pourrie. Charles ne l'écouta pas et appela tous les chiens. Mais Buck restait couché et ne les suivait pas. Il sentait une catastrophe arriver. Pour qu'il vienne, Charles le tapait à coups de bâton. D'un seul coup, John prit le bâton et lui dit « Si vous faites encore du mal à ce chien, je vous tue !» Charles et Al comprirent que Buck n'avait plus de force et laissèrent Buck avec John Thornton. John regardait si Buck allait bien et constata qu'il était trop maigre. Et d'un seul coup, le traîneau s'enfonça dans la glace pourrie. Charles, Al, Mercedes et tous les chiens étaient sous la glace. Depuis que Buck était dans le camp de John, il reprenait des forces, du poids et se rétablissait peu à peu. Thornton aimait vraiment Buck et avait de l'affection pour lui. Buck entendait de plus en plus un appel mystérieux venant de la forêt. Mais il préférait rester avec John car il l'aime beaucoup. Un jour, John tomba dans un rapide. Il se fit emporter dans la partie la plus dangereuse. Buck plongeait alors à sa rescousse. John le prit par la queue et Buck essaya de le ramener de toutes ses forces. John s'accrocha à un rocher et ordonna à Buck de retourner sur la berge. Hans et Peter, les amis de John, mirent une corde autour de Buck. Ils le jetèrent à l'eau. Buck tenta de le sauver mais il se noya. Puis Hans et Peter tirèrent sur la corde pour le remettre sur la berge. Les amis de John réanimèrent Buck. John continuait d'appeler Buck. Le chien se releva de nouveau et le rattrapa enfin. Thornton était fier de son chien. Une fois rentré, Buck aimait rêver autour du feu. Il entendait toujours cet appel qui lui évoquait des nouveaux sentiments, celui de vouloir y répondre. Buck cherchait dans les fins fonds de la forêt pour enfin savoir l'origine de cet appel. Une nuit, il se réveilla en sursaut. L'appel n'avait jamais été aussi près. Il partit dans la forêt et vit dans une clairière un loup gris et maigre. Le loup sentit sa présence. Buck s'avança et le loup partit dans l'obscurité. Buck le suivit pour ne pas le perdre. Enfin, l'animal sauvage s'arrêta et laissa Buck lui lécher le museau. Puis ils marchèrent pendant des heures, mais ils ont dû se quitter car Buck était trop attaché à John Thornton. Durant 2 jours et 2 nuits, il ne quitta pas. Puis repartit dans les bois 4 jours. Puis, sur le chemin du retour au camp, il sentait qu'il s'était passé un drame. Plus il s'en rapprochait, plus il était certain. Une odeur le détourna. Un des chiens était transpercé de flèches. Peu de temps après, il découvrit le cadavre de Hans, mort de la même façon que le chien. Plus loin, des peaux rouges dansaient autour de la cabane de son maître.
Buck était rempli de rage. Arrivé au camp, Buck vit le corps de Peter mort dans son lit. John, lui, était dans un étang noyé. Buck tournait autour de cet étang en pleurant. Quand la lune apparut, il sentit une nouvelle vie dans la forêt. Mais les loups attaquèrent Buck. Mais il les repoussa tous sauf un, le loup gris et maigre, celui de la dernière fois. Les loups ont remarqué que Buck était gentil, et tous se mirent à hurler. C'est ainsi que Buck intégra la meute. Et voilà comment se termine l'histoire de Buck. J'ai bien aimé ce livre car j'aime bien les chiens et l'histoire est belle. Pour ma part, j'ai bien aimé ce livre car il parle de voyage, d'aventure, d'amitié, de suspense et d'amour. Soudain, la partie postérieure du traîneau s'abaissa comme dans une ornière. Hal aurait été projeté en l'air s'il ne se serait pas cramponné à la barre horizontale. Mercedes jeta un cri déchirant. Charles fit demi-tour pour se sauver, il n'alla pas loin. Une gigantesque plaque de glace céda et tous disparus. Les deux hommes, la femme et les chiens. Il n'eut pas plus qu'un trou béant. La glace pourrie avait cédé au beau milieu de la piste. John Thornton et Buck se regardèrent. « Tu as eu bien du malheur, dit Thornton. » Buck lui lécha la main. Nous avons aimé ce passage car il est important dans l'histoire et redonne une nouvelle vie à Buck.